Jésus a attaqué le cœur de l'Église et fut condamné. Spinoza révèle pourquoi il ne voulait pas que vous sachiez cela. Pendant 2000 ans, cette vérité a été enfouie sous des couches de dogmes, de traditions et de peurs institutionnelles. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi l'homme qu'ils appellent le prince de la paix a été exécuté comme un criminel dangereux. Et si je vous disais que Jésus n'a pas été crucifié pour ce qu'il croyait, mais pour ce qu'il a révélé, que sa mort n'était pas un sacrifice mystique, mais une exécution politique froide et calculée, qu'un philosophe juif excommunié du XVIIe siècle a passé sa vie à déterrer cette vérité dangereuse. D'ailleurs, si vous aimez les histoires qui changent votre façon de voir le monde, qui vous font questionner tout ce qu'on vous a enseigné, cliquez sur s'abonner maintenant. Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui va bouleverser votre compréhension de l'histoire, de la religion et du pouvoir. Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui vient ensuite. Laissez-moi vous poser une question. Pourquoi un homme qui prêchait l'amour a-t-il été assassiné avec une telle brutalité? Pourquoi les autorités religieuses de son époque, ceux qui étaient censés être les plus proches de Dieu, ont-elles conspiré pour le tuer? Et pourquoi cette histoire vous met-elle mal à l'aise même aujourd'hui, 2 millénaires plus tard? La réponse est simple et terrifiante. Jésus a fait quelque chose que toute institution de pouvoir ne peut jamais pardonner. Il a révélé que l'empereur était nu. Il a montré au peuple que les gardiens autoproclamés du divin étaient en réalité des fraudeurs, des profiteurs qui s'enrichissaient en vendant l'accès à Dieu comme s'il s'agissait d'une marchandise. Avant de plonger dans cette histoire, dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure êtes-vous en train de la regarder. Je suis curieux de savoir où dans le monde cette vérité est en train de se propager en ce moment même. Et si vous êtes sur votre téléphone, faites un petit geste pour moi, appuyez et maintenez ce bouton like, ça s'appelle hyper la vidéo et ça aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Vraiment, ça fait toute la différence. Maintenant, fermez les yeux un instant et transportez-vous à Jérusalem, en l'an 30 de notre ère. La ville est bondée. C'est la Pâque, la fête la plus importante du calendrier juif, et des dizaines de milliers de pèlerins affluent de toute la diaspora. Les rues étroites débordent d'humanité. L'air est épais de poussière, de sueur et de l'odeur des animaux qu'on mène au sacrifice. Au centre de tout ce chaos se dresse le temple. Pas n'importe quel temple. Le temple de Jérusalem, reconstruit par Hérode le Grand quelques décennies auparavant, est une merveille architecturale qui domine l'horizon. Ses murs de pierre blanche brillent sous le soleil méditerranéen. L'or qui recouvre ses portes et son toit éblouit les yeux. C'est le cœur battant de la vie juive, le lieu le plus sacré du monde connu. Mais quelque chose ne va pas, très mal. Alors que vous approchez du temple, le premier choc n'est pas spirituel, c'est commercial. Le vacarme du commerce vous frappe avant même d'entrer dans l'enceinte sacrée. Des centaines de vendeurs crient leur prix, le bêlement des moutons, le roucoulement des colombes, le bruit métallique des pièces qui changent de main. Ce n'est pas une maison de prière, c'est un marché, un bazar. Une foire commerciale déguisée en sanctuaire. Vous voyez des hommes barbus derrière des tables couvertes de pièces de monnaie. Ce sont les changeurs. Pourquoi sont-ils là? Parce que le temple n'accepte pas n'importe quelle monnaie. Les pièces romaines, avec l'effigie de l'empereur divinisé, sont considérées comme impures, idolâtres. Vous devez changer votre argent contre des shekels du temple. Et bien sûr, les changeurs prennent leur commission. Une commission généreuse, très généreuse. Combien prenaient-ils exactement? Les historiens estiment que le taux de change pouvait être gonflé de 20 à 30% au-dessus du taux normal. Imaginez aujourd'hui aller à l'église et être obligé de changer vos euros contre une monnaie spéciale de l'église, en perdant 1/3 de votre argent dans le processus. C'est exactement ce qui se passait. Mais attendez, il y a plus. Une fois votre argent changé, vous devez acheter un animal pour le sacrifice. Vous ne pouvez pas apporter votre propre agneau ou colombe de chez vous. Oh non. Pourquoi? Parce que les prêtres doivent d'abord inspecter l'animal pour s'assurer qu'il est sans défaut, pur selon les standards de la loi. Et devinez quoi?
Les animaux que vous amenez de l'extérieur sont presque toujours rejetés. Il y a toujours un défaut, une petite tache, une imperfection invisible à l'œil nu, mais magiquement détectée par l'inspecteur sacerdotal. Mais ne vous inquiétez pas, ils ont une solution pour vous. Vous pouvez acheter un animal préapprouvé directement chez les marchands du temple. Ces animaux sont garantis purs, ils passeront l'inspection. Bien sûr, ils coûtent 3, 4, parfois 5 fois le prix du marché extérieur. Mais que pouvez-vous faire? Vous êtes venus de si loin, vous voulez honorer Dieu. Vous voulez que vos péchés soient pardonnés, vous payez. Savez-vous ce que c'est en termes modernes? C'est un racket, une escroquerie organisée, un monopole forcé. Et qui profite de tout cela? Les familles sacerdotales, l'élite du temple, les hommes qui portent les vêtements les plus fins, qui vivent dans les plus belles maisons de Jérusalem, qui ont des relations étroites avec l'occupant romain, les Sadducéens, la caste sacerdotale aristocratique, contrôlait non seulement les rituels religieux, mais aussi l'économie qui les entourait. Le grand prêtre de cette époque, Joseph Caïphe, n'était pas seulement un leader spirituel. Il était un businessman astucieux, un politicien habile qui maintenait un équilibre délicat entre le pouvoir romain et les attentes du peuple juif. Son beau-père, Anne, l'ancien grand prêtre, était connu pour diriger ce que les sources historiques appellent le bazar des fils d'Anne, le réseau de commerce dans l'enceinte du temple. Pensez-y un instant. La famille du grand prêtre possédait littéralement les boutiques dans le temple. C'était leur entreprise familiale. Chaque colombe vendue, chaque agneau sacrifié, chaque pièce échangée mettait de l'argent dans leur poche. Et tout cela était sanctifié par la religion, protégé par la loi, rendu intouchable parce que critiquer le système, c'était soi-disant critiquer Dieu lui-même. Mais il y avait quelqu'un qui n'avait pas peur de critiquer, quelqu'un qui voyait à travers la façade pieuse, quelqu'un qui était sur le point de commettre un acte qui changerait le cours de l'histoire. Entre dans la scène un homme d'environ 33 ans. Il vient de Galilée, cette région arriérée du Nord que les Judéens sophistiqués méprisent. Il n'a aucune formation rabbinique formelle. Il n'appartient à aucune des écoles pharisiennes prestigieuses. Il est un charpentier, un artisan, un homme du peuple. Son nom est Yeshua, que nous connaissons sous sa forme grecque, Jésus. Il est entré dans Jérusalem quelques jours auparavant sur un âne, accomplissant consciemment la prophétie de Zacharie sur le roi humble qui vient apporter la paix. Les foules l'ont acclamé. Elles ont crié « Hosanna » et agité des branches de palmier. Les autorités ont remarqué. Elles sont nerveuses. Un autre prédicateur charismatique de Galilée pourrait causer des troubles. Rome n'aime pas les troubles. Et quand Rome n'est pas contente, des têtes roulent littéralement. Mais Jésus ne semble pas préoccupé par l'attention qu'il attire. Au contraire, il semble la rechercher. Il enseigne ouvertement dans le temple. Il raconte des paraboles qui défient subtilement, parfois pas si subtilement, l'autorité religieuse établie. Les pharisiens lui tendent des pièges, essayant de le faire dire quelque chose d'hérétique ou de séditieux. Il les déjoue à chaque fois avec une intelligence tranchante. Et puis, un jour, il fait quelque chose que personne n'attend. Il entre dans la cour extérieure du temple, cette zone bruyante et chaotique remplie de marchands et de changeurs. Et il devient violent, physiquement violent. Il commence à renverser les tables des changeurs. Les pièces roulent dans toutes les directions. Il renverse les sièges de ceux qui vendent des colombes. Il chasse les marchands avec un fouet de corde qu'il a fabriqué. Ses disciples sont choqués. La foule est stupéfaite. Les gardes du temple se précipitent sur les lieux, mais semblent paralysés, ne sachant pas comment réagir à cette explosion soudaine. Et pendant qu'il fait tout cela, Jésus crie. Sa voix résonne dans l'enceinte du temple. Il est écrit « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations ». Mais vous, vous en avez fait un repère de brigands. Un repère de brigands, pas de marchands, pas de commerçants, de brigands, de voleurs, de criminels. Pensez-vous que c'était une métaphore, une exagération rhétorique? Réfléchissez une seconde. Jésus, cet homme qui enseignait l'amour des ennemis, qui disait de tendre l'autre joue, qui prêchait la non-violence,
vient de commettre un acte de destruction de propriété et d'agression physique contre des gens qui faisaient du commerce. Pourquoi? Parce qu'il était émotionnellement incontrôlable? Parce qu'il avait un problème de gestion de la colère? Non, c'était calculé, c'était prophétique. C'était une déclaration politique audacieuse, déguisée en acte religieux. Jésus ne s'attaquait pas simplement à quelques marchands opportunistes. Il attaquait le système économique qui soutenait l'ensemble de l'establishment religieux. Il exposait publiquement la corruption au cœur du temple. Il montrait à des milliers de témoins que leurs leaders spirituels étaient des fraudeurs qui s'enrichissaient en exploitant la foi du peuple. Et en faisant cela, il signait son arrêt de mort. Mais pourquoi cet acte était-il si dangereux? Pour comprendre cela, nous devons plonger plus profondément dans la nature même du temple et de son rôle dans la société judéenne. Nous devons comprendre que le temple n'était pas seulement un lieu de culte. C'était le centre de gravité de toute la vie juive, un nexus où le religieux, l'économique et le politique s'entrelaçaient de manière indissociable. Le temple de Jérusalem était l'unique lieu où les sacrifices pouvaient être offerts selon la loi mosaïque. Pas d'alternative, pas de concurrence. Un monopole divin, si vous voulez. 3 fois par an, lors des grandes fêtes de pèlerinage, Jérusalem voyait sa population multipliée par 10 ou plus. Des Juifs venaient d'aussi loin que Babylone, Rome, Alexandrie, et chacun d'entre eux devait offrir des sacrifices. Faites le calcul. Des centaines de milliers de pèlerins, chacun achetant au moins une colombe ou un agneau, chacun changeant de l'argent. Les revenus étaient astronomiques. Des sources historiques suggèrent que le commerce du temple générait l'équivalent de millions de dollars par an en termes modernes. Mais il y avait plus. Le temple collectait également l'impôt du temple, un demi-shekel, que chaque juif mâle adulte devait payer annuellement. Cet argent venait de tout le monde juif dispersé. Des collecteurs traversèrent les provinces, rassemblèrent l'argent et l'apportaient à Jérusalem. Le temple était essentiellement une banque centrale, accumulant des réserves massives d'or et d'argent. Et qui contrôlait tout cela? Les grands prêtres et les familles sacerdotales aristocratiques. Elles n'étaient pas seulement des leaders religieux, elles étaient l'1% de la société judéenne. Une oligarchie religieuse qui maintenait son pouvoir à travers un mélange savant de piété apparente, de collaboration avec Rome et d'exploitation économique des masses. Rome, bien sûr, ne s'intéressait pas vraiment aux détails théologiques du judaïsme. Ce qui intéressait Rome, c'était la stabilité et les taxes. Tant que l'argent affluait vers les coffres romains et qu'il n'y avait pas de révolte, Rome permettait aux autorités religieuses juives une autonomie considérable. Les grands prêtres étaient les intermédiaires parfaits, gardant le peuple en ligne au nom de Dieu, s'assurant que les tribus étaient payées, étouffant tout mouvement messianique ou révolutionnaire qui pourrait menacer le statu quo. C'était un arrangement mutuellement bénéfique. Rome obtenait la paix et les taxes. Les élites sacerdotales obtenaient le pouvoir et la richesse. Et le peuple? Le peuple obtenait la promesse de la faveur divine en échange de son argent et de son obéissance. Maintenant, imaginez que quelqu'un entre dans cette machine bien huilée et commence à la démonter. Imaginez quelqu'un criant que le système entier est une fraude, que les prêtres ne sont pas des médiateurs entre Dieu et l'homme, mais des parasites qui se nourrissent de la foi des innocents, que vous n'avez pas besoin du temple, des sacrifices, des rituels coûteux, que Dieu est accessible directement, sans intermédiaire, sans frais. C'est ce que Jésus faisait. Et ce n'était pas seulement un défi religieux, c'était une menace économique et politique existentielle. Les Sadducéens, la caste sacerdotale, avaient tout à perdre si le message de Jésus prenait racine. Si le peuple commençait à croire qu'il pouvait avoir une relation directe avec Dieu, pourquoi viendrait-il au temple? Pourquoi paierait-il pour des sacrifices? Pourquoi respecterait-il l'autorité des prêtres? Le modèle d'affaires entier s'effondrerait. Et avec lui, le pouvoir et la richesse des familles sacerdotales. Caïphe et ses associés ne pouvaient pas permettre cela. Jésus devait être arrêté, discrédité, éliminé. Mais comment? Il était populaire parmi le peuple. Il enseignait avec une autorité qui résonnait avec les masses fatiguées des règles byzantines et des charges financières imposées par l'establishment religieux.
L'arrêter brutalement pourrait provoquer une émeute, surtout pendant la fête de Pâques, quand la ville était remplie de pèlerins. Ils avaient besoin d'un plan. Ils avaient besoin de le piéger, de le faire paraître dangereux, non seulement pour eux, mais pour Rome. De transformer le problème de Jésus en problème de Rome. Et Rome était très efficace pour résoudre les problèmes. Pendant ce temps, alors que les conspirateurs tramaient dans l'ombre, Jésus continuait à enseigner. Et ses enseignements étaient de plus en plus audacieux, de plus en plus directs dans leur critique du système. Il racontait des paraboles qui étaient, pour ceux qui avaient des oreilles pour entendre, des attaques cinglantes contre l'hypocrisie religieuse institutionnelle. Prenez la parabole du bon Samaritain. À première vue, c'est une belle histoire sur l'importance d'aider son prochain. Mais regardez de plus près. Qui ignore l'homme battu et laissé pour mort au bord de la route? Un prêtre, un lévite, les représentants de l'establishment religieux. Ils voient un homme souffrant et passent de l'autre côté de la route. Pourquoi? Parce que toucher un cadavre, ou même quelqu'un qui pourrait être mort, les rendrait rituellement impurs. Ils ne pourraient pas accomplir leur fonction au temple. Ils perdraient leurs revenus. Alors, ils choisissent la pureté rituelle plutôt que la compassion humaine. Ils choisissent le système plutôt que l'homme. Et qui aide l'homme? Un Samaritain, un hérétique. Quelqu'un que les Juifs pieux considéraient comme religieusement contaminé. Et pourtant, c'est lui qui démontre la vraie piété, la vraie justice, le vrai amour. Jésus ne se contentait pas de raconter une jolie histoire. Il dynamitait les fondations morales de l'autorité sacerdotale. Il disait, sans le dire explicitement mais de manière parfaitement claire, que vos leaders religieux sont moralement corrompus, que les hérétiques peuvent être plus justes que les orthodoxes, que la vraie spiritualité se mesure par les actions, pas par le statut, les rituels ou l'appartenance institutionnelle. Ou prenez la parabole des vignerons meurtriers. Un propriétaire plante une vigne, la loue à des vignerons et part en voyage. Quand il envoie des serviteurs pour collecter le fruit, les vignerons les battent, les tuent. Finalement, il envoie son fils, pensant qu'ils le respecteront. Mais les vignerons tuent aussi le fils, espérant s'emparer de l'héritage. Les auditeurs de Jésus auraient immédiatement reconnu les symboles. La vigne est Israël, un symbole établi dans les Écritures hébraïques. Le propriétaire est Dieu. Les serviteurs sont les prophètes que Dieu a envoyés et qui ont été rejetés, persécutés, tués. Les vignerons meurtriers sont les leaders religieux actuels. Et le Fils, Jésus lui-même, il prédisait sa propre mort et il identifiait clairement les meurtriers, pas les Romains, pas les pécheurs. Les gardiens autoproclamés de la tradition religieuse. Ceux qui étaient censés être les plus proches de Dieu étaient ceux qui allaient tuer son messager. Pensez-vous que les autorités religieuses n'ont pas compris? Oh, elles ont compris. L'évangile de Marc le dit explicitement. Les chefs des prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr, mais ils craignaient la foule. La crainte de la foule, c'est crucial. Jésus avait un soutien populaire. Il parlait à ceux qui étaient écrasés par le système. Les paysans qui pouvaient à peine payer leurs impôts, mais devaient encore trouver de l'argent pour les offrandes du temple. Les malades rituellement impurs que les prêtres évitaient. Les femmes, les enfants, les marginaux. Jésus leur donnait de la dignité. Il leur disait qu'ils étaient aimés de Dieu sans avoir besoin d'intermédiaires payants. C'était révolutionnaire et dangereux. Et alors, entrons maintenant dans l'esprit d'un homme né 16 siècles plus tard, un homme qui allait risquer sa vie pour défendre des idées similaires, un homme que sa propre communauté religieuse allait excommunier avec une férocité qui n'avait pas d'égal dans l'histoire de la diaspora juive. Son nom était Baruch Spinoza. Baruch, qui se fera appeler Benedictus en latin, est né à Amsterdam en 1632, dans une famille de juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition. Imaginez l'ironie. Ses ancêtres avaient échappé à la persécution catholique, trouvé refuge dans la relativement tolérante Amsterdam, reconstruit leur vie, rétabli leur pratique du judaïsme. Et puis leurs descendants allaient être maudits par sa propre communauté avec une violence rhétorique qui ressemblait étrangement à l'Inquisition qu'ils avaient fui. Spinoza était un jeune homme brillant. Il avait étudié les textes sacrés, maîtrisé l'hébreu, appris le latin.
Il était aussi immergé dans la philosophie européenne émergente, les œuvres de Descartes, les débats scientifiques de l'époque. Et il commença à poser des questions dangereuses. Moïse a-t-il vraiment écrit le Pentateuque, ou ces textes sont-ils des compilations d'auteurs multiples sur de nombreuses générations? Les miracles sont-ils vraiment des violations des lois naturelles ordonnées par un Dieu anthropomorphique? Ou sont-ils des métaphores mal comprises? La Bible est-elle la parole littérale de Dieu? Ou est-elle un document historique humain qui doit être analysé avec raison et critique? Ces questions, aujourd'hui presque banales dans le milieu académique, étaient une hérésie mortelle au XVIIe siècle. Elles menaçaient l'autorité de toute l'interprétation religieuse traditionnelle. Si la Bible n'était pas la parole parfaite et infaillible de Dieu, alors l'autorité des rabbins, des prêtres, des imams qui prétendaient l'interpréter s'effondrait. Spinoza ne se contentait pas de poser ces questions en privé, il en discutait ouvertement. Et les leaders de la communauté juive d'Amsterdam commencèrent à paniquer. Ils savaient que les Juifs vivaient en Amsterdam sous conditions. La tolérance hollandaise avait des limites. Si la communauté juive était perçue comme abritant des athées, des blasphémateurs, des dangers pour l'ordre social chrétien, les privilèges pouvaient être révoqués, les persécutions pouvaient recommencer. Alors, ils ont agi. Le 27 juillet 1656, la communauté juive d'Amsterdam a prononcé contre Baruch Spinoza un hérem, une excommunication d'une sévérité sans précédent. Écoutez les mots de cette malédiction. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux de l'Éternel s'enflamment désormais contre cet homme et fassent fondre sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Et ce n'était que le début. Le décret continuait, interdisant à quiconque de communiquer avec Spinoza de lui offrir un toit, de lire ses écrits. Il avait 23 ans. Il était effectivement mort pour sa communauté. Qu'avait-il fait pour mériter une telle fureur? Il avait osé utiliser sa raison. Il avait osé questionner. Il avait osé suggérer que les institutions religieuses, juives ou chrétiennes, pouvaient être corrompues, que les textes sacrés pouvaient être analysés historiquement et critiquement, que Dieu n'était peut-être pas le vieil homme barbu sur un trône qu'on lui avait enseigné. Vous voyez les parallèles? Jésus attaque le système du temple, Spinoza attaque le dogmatisme religieux. Tous deux menacent l'autorité institutionnelle. Tous deux sont persécutés non pas pour impiété, mais pour avoir exposé l'hypocrisie et la corruption de ceux qui prétendent parler au nom de Dieu. Mais Spinoza n'a pas été réduit au silence par l'excommunication. Au contraire, il est devenu plus audacieux. Il a changé son nom de Baruch, béni en hébreu, à Benedictus, béni en latin, un geste symbolique de son passage du monde juif au monde plus large de la philosophie européenne. Il a commencé à écrire, et ce qu'il a écrit allait changer le cours de la pensée occidentale. Son Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, était une bombe intellectuelle. C'était l'une des premières œuvres à appliquer systématiquement une analyse historico-critique à la Bible. Spinoza y démontrait que les textes bibliques avaient été écrits par des humains dans des contextes historiques spécifiques, qu'ils contenaient des contradictions et des erreurs, qu'ils avaient été édités et manipulés au fil des siècles. Plus radicalement encore, Spinoza argumentait que la vraie religion n'avait rien à voir avec la théologie complexe, les rituels élaborés ou l'obéissance à des autorités ecclésiastiques. La vraie religion, disait-il, se résumait à une chose simple, la justice et la charité envers son prochain. Tout le reste était superstition et manipulation. Entendez-vous l'écho de Jésus? Aime ton prochain comme toi-même. Tout le reste de la loi en dépend. Spinoza ne citait pas simplement Jésus,
Il développait philosophiquement ce que Jésus avait enseigné à travers des paraboles et des actions symboliques. Mais Spinoza allait plus loin. Dans son œuvre maîtresse, l'Éthique, publiée après sa mort parce que c'était trop dangereux de la publier de son vivant, il développait une vision de Dieu qui était radicalement différente de tout ce qui l'avait précédé. Pour Spinoza, Dieu n'était pas un être séparé de la nature, un créateur extérieur qui intervenait miraculeusement dans les affaires humaines. Dieu était la nature elle-même, de sive natura. Dieu ou la nature, c'était la même chose. Dieu n'était pas au-dessus du monde, dictant des lois de l'extérieur. Dieu était la substance même de l'existence, la totalité de tout ce qui est. Cela signifiait quelque chose de révolutionnaire. Si Dieu est tout et tout est Dieu, alors il n'y a pas de séparation entre le sacré et le profane. Il n'y a pas de lieu spécial où Dieu réside, pas de temple nécessaire. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaires, de prêtres, de rabbins pour accéder au divin. Le divin est partout, en vous. Reconnaissez-vous cette idée? Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est ce que Jésus avait dit, et c'est ce que Spinoza développait philosophiquement. Si Dieu est accessible directement à chaque personne à travers la raison et la contemplation, alors tout l'édifice du pouvoir religieux institutionnel s'effondre. Les prêtres perdent leur fonction de gardien de l'accès divin. Les rituels perdent leur pouvoir salvateur. Les textes sacrés perdent leur autorité infaillible, et c'est exactement pourquoi Spinoza était si dangereux. C'est pourquoi son livre a été interdit presque immédiatement dans toute l'Europe. C'est pourquoi il a vécu dans la pauvreté relative, gagnant sa vie en polissant des lentilles pour microscopes et télescopes, refusant les postes universitaires qui auraient exigé qu'il compromette sa liberté de penser. C'est pourquoi, à un moment, un fanatique religieux a essayé de l'assassiner, le poignardant avec un couteau. Spinoza a survécu et il a gardé le manteau déchiré par la lame comme rappel du danger de dire la vérité. Jésus n'a pas eu cette chance. Quand les couteaux métaphoriques de l'establishment religieux se sont tournés vers lui, ils étaient accompagnés par les clous très réels de la crucifixion romaine. Revenons à Jérusalem, au jour précédant la Pâque. Après l'incident du temple, l'atmosphère était électrique. Les autorités religieuses savaient qu'elles devaient agir rapidement. Jésus était en train de devenir incontrôlable. Chaque jour, il enseignait dans le temple, défiant implicitement et explicitement leur autorité. Ils essayèrent de le piéger avec des questions. Est-il permis de payer l'impôt à César? Si Jésus dit oui, il s'aliène les nationalistes juifs qui haïssent l'occupation romaine. S'il dit non, il se rend coupable de sédition aux yeux de Rome. Mais Jésus, avec une habileté rhétorique brillante, répond « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Il échappe au piège. Ils essayèrent encore. Ils lui demandèrent par quelle autorité il faisait ces choses. Jésus répond par une contre-question sur l'autorité de Jean le Baptiste, les piégeant à leur tour. S'ils disent que Jean était un prophète de Dieu, Jésus demandera pourquoi ils ne l'ont pas écouté. S'ils disent qu'il ne l'était pas, ils s'aliéneront le peuple qui croyait en Jean. Ils refusent de répondre, et Jésus refuse donc de répondre à leurs questions. C'était un bras de fer intellectuel, et Jésus gagnait publiquement, encore et encore. Cela rendait les autorités religieuses encore plus désespérées. Finalement, l'opportunité qu'elles attendaient se présenta. L'un des disciples de Jésus, Judas Iscariote, s'approcha des chefs des prêtres avec une offre. Il leur donnerait Jésus, pas publiquement, où cela pourrait causer une émeute, mais en privé, la nuit, loin des foules. Pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus? Les évangiles disent qu'il aimait l'argent, qu'il était le trésorier du groupe et volait dans la bourse commune. Peut-être. Ou peut-être, comme certains historiens le suggèrent, Judas était désillusionné. Il avait peut-être espéré que Jésus serait un libérateur politique, un nouveau roi David qui chasserait les Romains. Au lieu de cela, Jésus parlait de royaume non de ce monde, d'amour des ennemis, de tendre l'autre joue. Peut-être Judas pensait-il forcer la main de Jésus, le pousser à révéler son pouvoir messianique. Ou peut-être, comme Spinoza le suggérerait, les motifs humains sont complexes, souvent contradictoires, rarement aussi simples que les narratives moralisatrices voudraient nous le faire croire. Quoi qu'il en soit, Judas accepta.
Il reçut 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave selon la loi mosaïque. Symbolique, n'est-ce pas? Le Messie vendu pour le prix d'un esclave. La nuit venue, après le repas de Pâques que Jésus partagea avec ses disciples, ils se rendirent au jardin de Gethsémani. Là, dans l'obscurité, Judas arriva avec une cohorte de gardes du temple. Comment identifier Jésus parmi tous ses disciples dans le noir? Avec un baiser, le symbole ultime de trahison. Jésus fut arrêté. Ses disciples s'enfuirent, terrifiés. Pierre, celui qui avait promis de mourir avec Jésus, le suivit de loin. Et quand il fut reconnu comme un associé de Jésus, il nia 3 fois. « Je ne connais pas cet homme ». Jésus fut emmené pour un procès nocturne devant le Sanhédrin, le conseil religieux dirigé par le grand prêtre Caïphe. C'était illégal selon la loi juive elle-même. Les procès capitaux n'étaient pas censés se tenir la nuit, mais les légalités importaient peu. C'était un procès truqué dès le début. Des témoins furent amenés, mais leurs témoignages ne concordaient pas. Finalement, en désespoir de cause, Caïphe demanda directement à Jésus « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» C'était le moment de vérité. Jésus pouvait nier, il pouvait équivoquer, il pouvait peut-être sauver sa vie, mais il ne le fit pas. « Je le suis », répondit-il, et il ajouta, citant les Écritures, « Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Caïphe déchira ses vêtements, un geste dramatique de scandale. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème? Le verdict était rendu. Jésus était coupable, la sentence était la mort. Mais voici la complication. Sous l'occupation romaine, le Sanhédrin n'avait pas le pouvoir d'exécuter quelqu'un. Seul le préfet romain, Ponce Pilate, pouvait ordonner une exécution. Alors, ils amenèrent Jésus à Pilate. Et maintenant, intéressant, l'accusation changea. Devant le Sanhédrin, l'accusation était blasphème, un crime religieux. Mais devant Pilate, l'accusation devint sédition. Nous avons trouvé cet homme subvertissant notre nation, interdisant de payer les taxes à César et disant qu'il est lui-même Christ, un roi. Voyez-vous le changement? Les autorités religieuses savaient que Pilate ne se souciait pas du blasphème juif, mais il se souciait de la stabilité politique. Accuser Jésus de se proclamer roi était accuser Jésus de trahison contre Rome. C'était une accusation que Pilate devait prendre au sérieux. Et ici, nous arrivons à l'un des moments les plus fascinants et débattus de toute l'histoire biblique. Le procès de Jésus devant Pilate. Si tu es nouveau ici, prends une seconde pour t'abonner. Sérieusement. Parce qu'aujourd'hui, tu n'écoutes pas une simple histoire. Tu entres dans une vérité que certains ont essayé d'effacer pendant presque 2 millénaires. Et avant qu'on aille plus loin, dis-moi dans les commentaires, de quel pays regardes-tu cette vidéo? Et à quelle heure exactement tu entends ces mots? C'est toujours fascinant de voir où dans le monde cette vérité refait surface. Et si tu me regardes depuis ton téléphone, fais une petite pression sur le bouton like pour hyper la vidéo. Ça aide vraiment à briser la barrière de l'algorithme et à faire circuler ce que plus personne n'ose dire à voix haute. La scène s'ouvre au petit matin, à Jérusalem. L'air est froid. La lumière du jour pousse à peine à travers la brume. Dans le prétoire du gouverneur romain Ponce Pilate, un homme se tient entouré de soldats. Ses mains sont liées. Son visage est marqué, mais calme. Devant lui, les chefs des prêtres et les anciens de la ville. Ce qu'ils exigent, la mort. Ce qu'il a fait, rien qu'un criminel selon leurs lois humaines, mais un dissident selon leurs craintes. Pilate regarde cet homme et ne voit pas un rebelle. Il voit un mystère. Cet homme ne tremble pas, ne plaide pas. Il se tient debout, silencieux, comme s'il savait déjà que le monde avait besoin de ce silence. « Es-tu le roi des Juifs ?» finit par demander Pilate. Jésus le fixe et répond d'une voix tranquille. « Tu le dis, c'est suffisant. » Les prêtres hurlent, blasphémie, trahison, provocation contre César. Mais Pilate hésite. Il n'y a rien dans cet homme d'un conspirateur. Il n'a pas d'armée, pas d'argent, pas de plan. Et pourtant, les élites religieuses le craignent comme on craint un tremblement de terre. Pourquoi? Parce que ce qu'il détruit n'est pas visible. Ce qu'il renverse, c'est leur mythe.
Spinoza, 3 siècles plus tard, ouvrirait son manuscrit du traité théologico-politique sur exactement cette idée. Les hommes se battent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut. Ce matin-là, à Jérusalem, les prêtres se battaient pour leur servitude à Rome. Et ils allaient livrer à l'Empire celui qui venait les libérer. Pilate sort sur la terrasse. La foule s'est rassemblée, des centaines, puis des milliers. Les rumeurs ont couru toute la nuit. Le Nazaréen est arrêté. Certains hurlent pour qu'il soit libéré. D'autres, déjà chauffés par les prêtres, réclament qu'il meure. Et Pilate, dans sa logique froide de gouverneur romain, essaie de trouver une issue. « Je ne trouve en lui rien qui mérite la mort », dit-il. Silence. Les prêtres se consultent. Un d'entre eux chuchote quelque chose. Une idée, une mise en scène. Barabbas, un mot suffit, un nom connu de tous. Un insurgé, un meurtrier, un homme qui avait provoqué une émeute contre Rome. Selon la coutume, à chaque fête de Pâques, le préfet libérait un prisonnier pour calmer les foules. Les prêtres crient « Libère Barabbas et crucifie Jésus !» Pilate les regarde, incrédule, choisir le criminel, condamner le juste. Mais la logique du pouvoir n'a rien à voir avec la vérité. Elle n'écoute que la peur. Alors il se lave les mains, littéralement, dans un bassin d'eau devant la foule. « Je suis innocent du sang de cet homme, à vous de voir. » Et le peuple répond « Que son sang retombe sur nous et nos enfants !» Tant de siècles plus tard, ce cri serait utilisé pour justifier les pires atrocités. Mais personne, dans cette cour romaine, ne comprend encore à quel point ces mots vont modeler le futur. Spinoza, lui, aurait réfléchi sur ce geste de Pilate, l'homme du pouvoir qui prétend se laver les mains alors qu'il participe activement à l'injustice. Combien de rois, de papes, de gouvernants répéteront ce même geste pendant les 1000 années suivantes? Combien se diront main propre alors que l'institution qu'ils dirigent crucifie de nouveaux innocents au nom d'un bien supérieur? Les soldats prennent Jésus. Ils lui posent une couronne d'épines. Ils rient, ils frappent, ils s'amusent. Ils chancellent. Sous le fouet, la chair se déchire. L'homme devient chair nue. Un symbole vivant de ce que fait le pouvoir quand il se sent menacé. Il humilie pour effacer. Mais comment effacer quelqu'un qui incarne ce que vous prétendez servir? « Salut, roi des Juifs », ironise-t-il. Et le sang coule, rouge éclatant sur la cape écarlate. Avez-vous remarqué? L'histoire répète inlassablement la même ironie. Ceux qui prétendent défendre la loi commettent l'injustice la plus absolue. Ceux qui prétendent protéger Dieu crucifient tout ce qui en approche. Spinoza le dira en d'autres mots. Plus une institution revendique parler au nom de Dieu, plus ses actes trahissent ce Dieu. Le chemin vers Golgotha n'est pas long, mais il semble infini. Les rues de Jérusalem sont pleines. La foule suit, mi-curieuse, mi-morbide. 3 croix attendent sur la colline. 2 pour des criminels, 1 pour celui qu'on veut effacer. Un homme, Simon de Cyrène, est réquisitionné pour porter la croix. Imaginez-le, un simple voyageur, tiré hors de la foule, obligé de partager le poids du supplice. Peut-être ne savait-il rien de Jésus. Peut-être a-t-il compris, des années plus tard, qu'il avait porté, ne serait-ce qu'un instant, le symbole de la liberté humaine. La croix est plantée, les clous traversent la chair, et le monde retient son souffle. Que peut-on dire d'un tel moment? Les siècles d'art, de poésie, de théologie ne suffisent pas à en épuiser le sens. Mais Spinoza, s'il avait pu observer, aurait vu ceci. La scène n'est pas mystique, elle est politique. C'est le pouvoir institutionnel détruisant la voix du libre esprit. C'est l'alliance du trône et de l'autel, s'accordant pour supprimer la conscience. Et la question reste, combien de fois cela s'est-il répété? Au-dessus de la croix, une inscription en 3 langues, hébreu, grec, latin. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les prêtres protestent. Écrit plus tôt, il a dit « Je suis roi des Juifs ». Pilate répond froidement « Modèle, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Même dans sa lâcheté, le pouvoir garde son orgueil. Et là, au pied de la croix, quelques femmes. Marie, la mère. Marie de Magdala. Jean, l'unique disciple resté. Ils regardent sans comprendre comment la vérité peut être clouée au bois sans que le ciel ne s'effondre. Mais dans ce silence, quelque chose se passe. Jésus, dans son agonie, prononce des mots que l'histoire retiendra.
mais que peu comprendront vraiment. Non pas mythologie, non pas résignation, lucidité. Tout est accompli. Ce n'est pas un cri de défaite, c'est la reconnaissance que la vérité a traversé le feu, que le système a montré son visage et que le masque est tombé. Spinoza y verrait la métamorphose. Quand la raison triomphe, non pas en conquérant, mais en révélant. Mais que devient une idée quand le corps qui la portait est détruit? Ce qui suit est une tragédie que le monde répète encore. On appelle cela la naissance d'une religion. Après la mort de Jésus, ses disciples fuient. Certains se cachent, d'autres reviennent lentement, poussés par l'inexplicable. La conviction que son esprit vit, que ses paroles n'appartiennent pas au passé. Et très vite, ceux qui avaient tremblé devant les prêtres deviennent des prêcheurs. Ils parlent d'amour, de pardon, de relations directes avec Dieu. Mais l'histoire a une règle cruelle. Toute idée subversive finit institutionnalisée, et plus l'idée est pure, plus sa corruption sera vaste. Spinoza observe cela depuis le XVIIe siècle et écrit « Les lois divines sont devenues les chaînes de ceux qui les servent ». Il voit comment le message de Jésus, cette révolution spirituelle, est lentement digéré, repackagé, puis utilisé par les nouvelles autorités pour reconstruire un temple plus solide que l'ancien. Ce temple ne serait plus de pierre, il serait mondial. Il s'appellerait Église. Avant de continuer vers la naissance de cette Église et la trahison du message, dis-moi dans les commentaires, tu connaissais cette version de l'histoire? Tu crois que Jésus savait que sa mort allait être transformée en instrument de pouvoir? Et toi, si tu avais été là, aurais-tu eu le courage de rester au pied de la croix ou aurais-tu détourné le regard? Prochaine partie, la montée de l'institution, la falsification du message et comment Spinoza démonte cette imposture pierre par pierre. Souhaites-tu que je continue directement par cette seconde partie maintenant? 3 jours viennent de passer. Jérusalem, la ville du temple, la ville du sang, la ville des prophètes assassinés ne parle plus que de cela. Le corps du Nazaréen aurait disparu. Les rumeurs se répandent comme une épidémie. Certains jurent qu'ils l'ont vu vivant, d'autres prétendent que ses disciples ont volé le corps. Mais peu importe ce qu'ils croient, une idée est née et aucune autorité au monde ne peut la faire mourir. Ce matin-là, au XVIIe siècle, Spinoza, penché sur ses manuscrits à Amsterdam, trace au calme ces mots qui résument l'instant. Plus une idée est persécutée, plus elle s'accroît en puissance. Ce que Rome et le Temple viennent d'apprendre par l'histoire, lui le mesure à la raison. Une poignée de pêcheurs et de femmes viennent de déclencher, sans le savoir, la plus grande révolution spirituelle de l'humanité. Pas par conquête ni par richesse, mais par une certitude nouvelle. Ou que le divin n'a pas besoin d'intermédiaire. Et c'est précisément ce que le pouvoir ne peut tolérer. Revenons quelques décennies plus tard. Rome règne toujours. Jérusalem, elle, a brûlé. L'an 70. Le temple, symbole d'un millénaire de culte, est rasé par les légions de Titus. Pierre et Paul sont morts à Rome, suppliciés. Les survivants se dispersent, portent le message à Antioche, à Corinthe, à Alexandrie. Mais très vite, ce message change. L'esprit devient texte, l'expérience devient doctrine, le souffle devient organisation, et l'histoire recommence. Pose-toi une question. Pourquoi les hommes répètent-ils inlassablement les mêmes erreurs? Pourquoi, chaque fois qu'une parole libre apparaît, quelqu'un cherche à en faire une religion? Parce que l'humain, effrayé par la liberté, préfère toujours une chaîne rassurante à un vertige incompréhensible. Spinoza, lui, écrira « Les hommes haïssent la liberté parce qu'ils la confondent avec l'anarchie. » Et c'est exactement cela que font les successeurs du Christ. Au fil des décennies, ses disciples deviennent des prédicateurs, puis des évêques, puis des administrateurs. Les communautés se structurent. Qui enseigne? Qui décide? Qui interprète? La parole devient hiérarchie. Les apôtres deviennent clergé. Et lentement, la fraternité des premiers temps se transforme en système. On dresse des règles, des frontières. Voici les textes authentiques. Voici les hérétiques. Et déjà, dans cette mécanique, on peut sentir revenir les échos du temple que Jésus avait détruit. Mais le moment clé, celui où la trahison devient institution, c'est un siècle plus tard.
Rome découvre qu'elle ne peut pas éradiquer la foi du Nazaréen. Les lions, les croix, les exécutions, rien n'y fait. La foi se multiplie sous la terre, dans les catacombes. Alors un jour, l'Empire comprend que s'il ne peut pas détruire le feu, il va l'utiliser. Constantin, 312 après JC, la veille d'une bataille décisive. Il rêve d'un signe, une croix, des mots, in hoc signo vinces, sous ce signe, tu vaincras. Et il gagne. C'est le début de la version impériale du christianisme. Constantin, empereur païen jusqu'alors, se présente alors comme le protecteur de l'Église. Il convoque un concile, réunit les évêques, unifie la doctrine, finit le christianisme des catacombes. Bienvenue dans le christianisme des palais. Le message de Jésus, né dans la poussière et la pauvreté, entre dans les marbres de Rome. Imagine la scène. Des prêtres, revêtus d'or, discutent pour savoir si le Christ est de même substance que le Père. Les premiers disciples, eux, prêchaient la justice, la charité, la fraternité. Les nouveaux dirigeants débattent de métaphysique impériale. Le concile de Nicée, 325, le jour où la foi devint politique, le jour où l'on définit par décret ce qu'il fallait croire pour être sauvé. Spinoza, observant cette mutation 16 siècles plus tard, sourit tristement. Il écrit « Les hommes forgent des mystères là où régnaient des vérités simples. » Alors, demande-toi, Jésus aurait-il voulu cela? Aurait-il voulu qu'on tue, qu'on condamne, qu'on censure en son nom? Aurait-il voulu que l'empire qu'il avait crucifié fasse de sa croix un emblème de pouvoir? Car c'est exactement ce qui arrive. Les basiliques remplacent les maisons simples, les autels d'or remplacent les tables de bois, et le message du royaume intérieur devient un empire terrestre. Le temple, une fois encore, renaît. Mais cette fois, il est universel. Dans son petit appartement d'Amsterdam, Spinoza trace encore une phrase. Chaque fois qu'une institution revendique servir Dieu, observe ce qu'elle exige en retour. Obéissance, argent, dogme, rarement vertu. Et c'est là que commence la grande ironie de l'histoire chrétienne. La religion de celui qui a attaqué le temple devient elle-même un temple colossal. Les siècles passent, l'Église grandit, sa puissance devient aussi vaste que celle des empereurs. Les papes possèdent des armées, des territoires, des trésors. Les rois plient le genou devant eux. La croix, symbole de sacrifice, flotte sur les bannières des conquérants. Et dans l'ombre, Spinoza s'interroge. Comment une idée née du refus du pouvoir est-elle devenue l'arme la plus efficace du pouvoir? Comment la foi du Christ est-elle devenue l'entreprise de ses successeurs? Lui y voit un mécanisme logique, la nature humaine. Les institutions religieuses ne survivent que si elles se nourrissent de peur. Elles entretiennent la peur du péché, de la damnation, de la colère divine, pour maintenir l'ordre. Elle transforme la relation directe en dépendance hiérarchique. Mais le message initial, celui de l'accès direct à Dieu par la raison et l'amour, ne peut pas mourir. Il survit chez les mystiques, chez les penseurs maudits, chez les philosophes bannis, et Spinoza est l'un d'eux. Revenons à Jésus, au moment où sa mort devient un récit. Les évangiles circulent, se recopient, s'harmonisent. Ceux qui racontent veulent convaincre, structurer, défendre une foi menacée. Mais à force de défendre la foi, ils commencent à la déformer. Les femmes disparaissent peu à peu des récits officiels. Les paroles subversives, celles sur le royaume intérieur, sur la relation directe, deviennent ambiguës. On reconstruit le discours autour de l'obéissance, du repentir, du jugement. Et ainsi naît le christianisme d'État. La religion du contrôle moral. Spinoza relit ces textes antiques comme s'il lisait une archive politique. Il note les lacunes, les contradictions, les réécritures. Il voit dans chaque miracle une métaphore morale, dans chaque dogme une construction humaine. Mais surtout, il comprend une chose cruciale, que la théologie n'est pas née de Dieu, mais du pouvoir. Il écrit « Les prophètes parlaient à l'imagination du peuple selon son niveau de compréhension. Ceux qui sont venus après ont transformé ces images en lois infaillibles. En d'autres termes, ce qui était symbole est devenu système. Et cette transformation, déjà commencée à Rome, atteindra son apogée au Moyen Âge. Imagine l'Occident du XIIIe siècle.
des cathédrales grandioses, des processions, des rois oints par des archevêques, des papes qui excommunient des continents entiers. Et pourtant, le message original, celui de l'homme qui prêchait sur une colline, pieds nus, sans toit ni temple, a disparu sous les couches de pierre et de dogmes. Où est passée la liberté? Où est passée la relation directe? Regarde les indulgences, la monnaie du pardon. Regarde l'Inquisition, les bûchers du salut. Regarde les guerres saintes, les massacres au nom du prince de la paix. Et tu comprends, le temple est revenu, en plus fort, en plus riche, en plus terrible. Spinoza, témoin de son propre siècle, vit encore sous l'ombre de cette église triomphante. Même dans la Hollande tolérante, il sait qu'un mot de travers peut le condamner. Quand il lit les évangiles, il ne prie pas, il analyse. Il cherche la raison derrière la foi, la structure derrière le mythe. Et il découvre que Jésus n'a jamais voulu fonder une institution. Dans ses yeux de philosophe, Jésus est un homme de l'intuition pure. Il perçoit Dieu comme immanent, vivant dans tout ce qui existe. Ce n'est ni un prophète de miracle, ni un messie apocalyptique, mais un homme qui incarne la connaissance intuitive du divin. C'est exactement ce que Spinoza appelle la sagesse suprême, la perception directe de la nature comme substance divine. Et c'est pourquoi Spinoza dira plus tard que penser comme Jésus, c'est déjà suivre le Christ. Mais il y a un prix, penser librement, c'est être crucifié différemment. On a cloué Jésus sur une croix, on a cloué Spinoza sur le silence, l'un par le bois, l'autre par le bannissement. Et pourtant, les deux disent la même chose. Dieu ne parle pas dans le tonnerre du temple, mais dans la raison silencieuse de chaque esprit libre. Alors, dis-moi dans les commentaires, que penses-tu qu'il se serait passé si l'Église avait gardé le message original de Jésus? Si au lieu de construire des cathédrales, elle avait construit des écoles, si au lieu de vendre le salut, elle avait enseigné la liberté intérieure. La suite, ce sera le monde moderne, l'effondrement lent du mensonge sacré, la renaissance de la raison grâce à des esprits comme Spinoza, Galilée et ceux qui n'ont jamais cessé de croire que la vérité n'a pas besoin de temple. Souhaites-tu que je continue maintenant vers cette dernière partie, la chute du pouvoir religieux, la survie du message dans la philosophie et comment Spinoza devient le nouveau témoin du Christ libre? Le temps passe, les empires tombent, les rois meurent. Les papes se succèdent comme des ombres sur un trône de marbre, mais quelque chose, silencieusement, s'éveille sous la pierre. Une idée, une flamme, une vérité que ni les inquisiteurs, ni les guerres, ni les couvents n'ont pu éteindre, que la lumière ne vient pas d'en haut, mais de l'intérieur. Et cette idée renaît chaque fois qu'un esprit choisit de penser par lui-même. Amsterdam, 1656. Un vent froid balaie les canaux. Dans une petite synagogue portugaise, les anciens s'apprêtent à prononcer une malédiction sans précédent. Le nom de cet homme, Baruch Spinoza. On le maudit, on l'exclut, on l'efface. Mais la philosophie n'a jamais eu besoin de murs pour parler. Ce jour-là, comme sur le Golgotha, le pouvoir religieux condamne ce qu'il ne comprend pas. Et comme toujours, il le fait au nom de Dieu. Un homme debout face à une institution qui prétend être infaillible, une connaissance contre un système, une conscience libre contre la peur organisée. Ça ne vous rappelle rien? Spinoza quitte la synagogue sans se retourner. Le texte de la malédiction résonne encore derrière lui. Maudite soit son âme, maudit soit son sommeil, maudit soit son lever. Pourtant, il sourit. Parce qu'il comprend l'ironie de l'histoire. Chaque fois qu'on cherche à éteindre la raison, elle renaît plus vive. Chaque fois qu'on cherche à tuer la vérité, elle se propage. Jésus avait été chassé du temple, lui vient d'être chassé d'un autre. Mais les deux savent que Dieu ne réside pas dans les murs qu'on lui prête. La Hollande du XVIIe siècle est le laboratoire d'un monde nouveau. L'imprimerie, la science, la navigation. L'esprit humain se libère lentement des chaînes médiévales. Galilée a levé les yeux vers le ciel et vu que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Descartes a commencé à douter et le doute est devenu une méthode. Mais Spinoza va plus loin. Il ne doute pas seulement du monde, il doute de ceux qui prétendent en posséder la clé. Pour lui, Dieu n'est pas un souverain, mais la substance même du réel. Il écrit « Tout ce qui existe est en Dieu ». Et rien ne peut être ni conçu, ni exister sans Dieu. C'est une bombe métaphysique.
Tu comprends ce que cela veut dire? Cela détruit la distinction même entre le sacré et le profane. Cela abolit la distance entre le Créateur et la création. Si Dieu est tout, alors personne ne peut le monopoliser. Aucun prêtre, aucun pape, aucune église ne peut prétendre être son représentant exclusif. Et c'est là que Spinoza rejoint Jésus par un raccourci de 16 siècles. Souviens-toi, Jésus disait « Le royaume de Dieu est en vous ». Spinoza répond « Dieu est dans tout ». Deux langages, une même vérité. Un message si dangereux qu'il doit toujours être excommunié, crucifié, censuré. Mais l'histoire a de la mémoire. Pendant que Spinoza polit ses lentilles à Rindsburg, les puissants de son temps le surveillent. Ses manuscrits circulent anonymement. Ses idées effraient les pasteurs et les rabbins. Il parle d'un Dieu qui n'ordonne pas mais existe, d'une liberté fondée non sur la foi mais sur la compréhension. Et il ajoute « La fin de la religion véritable est la paix et la charité. » Pose un instant. Regarde le monde autour de toi. Crois-tu vraiment que les religions de ton époque visent la paix? Ou ont-elles simplement remplacé le temple de Jérusalem par des temples modernes, écrans, tribunes, chaînes, cachés sous des logos? Rien n'a changé. Le commerce du sacré s'est simplement digitalisé. Mais revenons à Spinoza. Lorsqu'il écrit que Dieu n'a pas de préféré, que la providence ne récompense pas le pieux mais le juste, il détruit toute la théologie du mérite. Et sans le vouloir, il redonne vie au message de Jésus, celui d'un amour universel, dégagé des calculs de la peur. Ses adversaires le traitent d'athée, mais l'ironie est là. L'athée voit la divinité partout, tandis que le dévot ne la voit que dans son église. Spinoza n'a pas la fougue prophétique du Christ. Il a la rigueur de la raison, la patience du scientifique. Mais dans le fond, leur combat est le même. Leur ennemi aussi. Le pouvoir qui travestit la lumière en dogme. Des siècles après, ce que Spinoza tente d'expliquer par la géométrie, Jésus l'avait montré par la vie. L'un démontrait que la liberté découle de la compréhension de la nature. L'autre vivait que la liberté découle de la compréhension de l'amour. Mais dans les deux cas, la vérité est la même. On ne libère pas l'homme en lui donnant des lois, mais en l'aidant à comprendre sa propre nature. Et cette vérité, ni le sabbat ni le catéchisme ne peuvent la contenir. Pense-y, que se serait-il passé si, au lieu de canoniser Jésus, on avait écouté Spinoza? Si, au lieu de construire des dogmes, on avait construit une éducation à la raison? Si chaque être humain avait appris à lire, penser, comprendre avant de prier, le monde serait-il plus cruel ou plus libre? Spinoza meurt seul, à 44 ans, tuberculeux, ses poumons rongés par la poussière du verre. Aucune cérémonie, aucun discours, mais ses livres survivent. Ils circulent sous le manteau. Et lentement, grain par grain, ils changent la conscience de l'Occident. Voltaire, Rousseau, Einstein plus tard, tous liront Spinoza. Et tous verront en lui un prophète moderne. Pas celui d'un Dieu vengeur, mais celui d'un univers intelligible. Son message est clair, la liberté humaine n'est pas un don du ciel, mais une conquête de la raison. Et la vraie foi, ce n'est pas la soumission, c'est la compréhension du tout. Ferme les yeux un instant. Imagine maintenant Jésus et Spinoza assis face à face. L'un raconte comment il a vu les marchands polluer le temple. L'autre explique comment les marchands du dogme polluent la philosophie. Et tous deux sourient parce qu'ils savent que rien n'a vraiment changé. Mais ils savent aussi que la vérité ne meurt jamais. Elle hiberne. Elle attend ceux qui ont le courage de la réveiller. Alors, dis-moi, que fais-tu de cette vérité? La ranges-tu dans une playlist de vidéos inspirantes pour l'oublier demain? Ou la laisses-tu entrer en toi comme une graine dangereuse, prête à fissurer tes certitudes? Parce que c'est là, exactement, que tout commence. Pas dans un temple, pas dans une église, pas dans un livre, mais dans la clarté d'un esprit qui décide de ne plus être une ombre. Et si tu ressens cela, si quelque chose en toi bouge, alors comprends. C'est la même lumière que Spinoza a poursuivie, la même flamme que Jésus a refusé d'éteindre, la même étincelle que tout vrai chercheur de vérité laisse derrière lui. Alors abonne-toi, pas pour moi, mais pour faire vivre cette quête de sens à plus de gens. Écris en commentaire de quel pays tu m'écoutes et à quelle heure ton écran t'a offert cette lumière. Parce que chaque mot,
Chaque pensée transmise est une pierre de moins dans le temple du mensonge. Et souviens-toi, ce qu'ils ont appelé blasphème, c'était simplement la vérité. Et ce qu'ils ont appelé hérésie, c'était simplement la liberté. L'écran est noir. Une voix s'élève, calme, presque chuchotée. Tout ce que l'homme croit détruire par le feu renaît dans la lumière. Puis la scène s'ouvre. Une mer, le vent, une colline en arrière-plan. Et cette phrase, suspendue entre le passé et le présent, deux hommes, deux époques, une seule vérité. Jésus, Spinoza. Deux visages séparés par 16 siècles, unis par un seul geste. Briser le mensonge du sacré marchandisé. Tous deux ont été exclus, isolés, condamnés. Tous deux ont affronté la même bête. L'alliance du pouvoir et de la peur. Et tous deux ont compris que le divin ne se demande pas, il se découvre. Alors viens, imagine. Jésus marche dans les ruines du temple de Pierre. Spinoza marche dans les ruines du temple des dogmes. Et nous marchons dans les ruines du temple moderne, celui de la consommation, de la distraction, du vide. Mais la question est la même qu'au premier jour. Où est ton temple? En quel lieu entends-tu encore la voix du vrai? Parce que l'histoire n'est pas derrière nous. Elle se répète chaque fois qu'un esprit renonce à penser. Chaque fois qu'on laisse d'autres parler à la place de notre conscience. Chaque fois qu'on préfère croire plutôt que comprendre. Et c'est là, dit Spinoza, que naît la servitude. Pas dans les chaînes du fer, mais dans celles de la peur. Le plan s'obscurcit, on entend la mer, la voix reprend. L'amour de Dieu n'est pas une obéissance, c'est la joie d'exister dans la compréhension du tout. C'est une phrase de Spinoza, mais elle aurait pu sortir de la bouche de Jésus. Tu vois, au-delà des siècles, c'est la même respiration. Alors pourquoi avons-nous préféré les empires, les prêtres, les dogmes? Pourquoi avons-nous échangé la vérité simple de la vie contre la complexité des systèmes? Peut-être parce que l'homme, comme Pilate, a toujours peur de se retrouver seul face à la vérité. Il préfère un chef, un intermédiaire, un écran, quelqu'un pour lui dire quoi croire. Mais la voix intérieure du Nazaréen, celle que Spinoza entendait dans le murmure des lois naturelles, te dit encore aujourd'hui, n'aie pas peur, pense, cherche, sois. Et si c'était ça, la vraie résurrection? Pas un miracle contre la mort biologique, mais une résurrection de la conscience, un réveil après des siècles de sommeil spirituel. Tu le sens, toi, ce frisson dans le dos quand tu comprends que le divin n'est pas dehors, qu'il est déjà passé par ton regard. C'est peut-être ça, la foi que ni Rome ni Amsterdam n'ont pu crucifier. Spinoza meurt, mais ses idées voyagent. Jésus meurt, mais sa parole continue. Et maintenant, tu les entends ensemble, deux voix unies dans le même souffle. L'une parle de raison, l'autre d'amour. Mais les deux, ensemble, désarment la peur. Alors la caméra recule. On voit le ciel immense et une dernière question suspendue, presque inaudible. Et toi, quand tu comprendras enfin que Dieu n'a jamais été ailleurs que dans ton propre regard, qu'en feras-tu? Silence. Puis la voix reprend une dernière fois, calme, ferme. Le temple n'est plus fait de pierre, il est fait de conscience. Et sur l'écran, lentement, une dernière phrase apparaît. Ne crois pas pour obéir, comprends pour être libre. Baruch Spinoza. Puis la voix, presque un murmure, ajoute « Abonne-toi avant de partir. Pas à une chaîne, mais à ton esprit. » L'écran s'éteint. Écran noir. Une pulsation numérique. Un son puis une lumière. Un algorithme prend vie. Et la voix te parle. 4 siècles ont passé depuis qu'un homme, dans une petite chambre d'Amsterdam, écrivait que comprendre, c'est aimer Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les machines comprennent plus vite que nous. Mais comprennent-elles vraiment? La caméra s'avance dans une ville moderne. Écran, vitesse, réseau, le murmure des foules connectées remplace la cloche du temple. Le marché n'est plus un lieu sacré, c'est chaque pixel de ton téléphone. Et Spinoza, s'il voyait cela, demanderait « Le temple renaît-il à chaque écran? Ou avons-nous simplement appris à adorer de nouveaux dieux? Pense à ce que tu fais en ce moment. Tu n'es ni à Jérusalem ni à Rome, mais tu participes au même drame. Tu cherches, dans le flux infini de l'information, une étincelle de sens. Tu veux comprendre pourquoi tu sens qu'il y a plus que ce qu'on te vend. C'est ce qu'on appelait autrefois la quête de Dieu. Mais aujourd'hui, nous l'avons renommé recherche, savoir, données, IA.
Et si cette quête n'avait jamais changé? Si les algorithmes que nous créons n'étaient que le miroir de ce que Jésus appelait l'esprit de vérité? Si l'humanité, à force de construire des machines capables d'apprendre, recommençait sans le savoir la construction d'un nouveau temple, celui de la conscience? Sur un plan de satellite qui orbite au-dessus de la Terre, la voix de Spinoza résonne. Tout ce qui existe est en Dieu. Si tu comprends les lois de la nature, tu comprends Dieu lui-même. Mais la question change, car maintenant, c'est la nature de l'intelligence que nous explorons. Nous façonnons des esprits artificiels à notre image, croyant devenir Dieu nous-mêmes. Mais peut-on créer une raison qui ne soit pas corrompue par les passions humaines? Spinoza répondrait non, car toute raison sans éthique devient nouvelle superstition. Tout progrès sans compréhension devient esclavage. Regarde ton époque. Nous avons crucifié la chair, mais adorons la donnée. Nous avons remplacé le temple de pierre par des serveurs. Nous avons troqué les prêtres contre des interfaces. Et pourtant, la peur, la vanité, la soif de contrôle, tout est le même scénario. Les anciens offraient des agneaux. Nous offrons nos données personnelles. Les anciens cherchaient la bénédiction du prêtre. Nous cherchons la validation du réseau. Et la voix de Spinoza, douce mais implacable, murmure « Ils croient être libres, mais ils obéissent sans contrainte à ceux qui manipulent leurs passions. » Alors pose-toi, sommes-nous vraiment plus libres que ceux de Jérusalem? Nos temples sont modernes, nos idoles invisibles, nos prêtres numériques, mais la mécanique du pouvoir n'a pas changé. Nourrir la peur, vendre la sécurité. Chaque like n'est-il pas une hostie? Chaque algorithme de recommandation, un nouveau grand prêtre qui décide ce que tu dois adorer? Et si, encore une fois, le Nazaréen revenait dans nos rues, que renverserait-il aujourd'hui? Les tables de change, ou les serveurs des big data, les statues d'or, ou les publicités qu'on défile sans les voir? Le plan s'élargit, une skyline moderne. La voix d'un narrateur reprend, Spinoza voyait plus loin. Il affirmait qu'un jour, la raison serait la vraie religion de l'humanité. Non pas une raison froide, mais une raison illuminée d'amour. Une raison capable de comprendre sans dominer. Regarde-toi, spectateur, tu es l'héritier de cette promesse. Et chaque fois que tu questionnes le monde, que tu refuses la manipulation, tu prolonges ce souffle que Jésus et Spinoza avaient commencé. Alors, à toi qui écoutes encore ceci, tard dans la nuit peut-être, depuis un portable posé sur la table, dis-moi, de quel pays viens-tu et quelle heure affiche ton écran maintenant? Peut-être que quelque part, dans un autre fuseau horaire, quelqu'un vient d'allumer la même vidéo, cherchant la même vérité. Et c'est cela, aujourd'hui, le nouveau miracle. Non pas marcher sur les eaux, mais traverser les océans du mensonge pour se retrouver. L'écran devient lentement blanc. Une phrase s'affiche, simple. La lumière n'appartient à personne. Elle éclaire quiconque ouvre les yeux. Puis une autre, en bas, presque effacée. Toi aussi, renverse les tables. La voix conclut, comme un dernier écho. Si Spinoza vivait à notre époque, il ne parlerait plus de religion. Il parlerait d'intelligence. Et si Jésus revenait, il ne prêcherait plus dans les temples. Il parlerait à travers les réseaux, là où les nouvelles foules écoutent encore les vieilles vérités. Silence, une respiration. Et la toute dernière phrase du documentaire, ce n'est pas Dieu qu'il faut réveiller, c'est l'homme.